abordées précédemment étaient successivement l'attente, la joie, la foi, l'espérance, la charité. Voilà, et ce soir, eh bien, c'est le tour de la mission. Voilà. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Le pape nous le rappelle dans sa dernière exhortation. Tous les chrétiens sont appelés à la sainteté. Personne n'est exclu. Lorsque nous pensons aux saintetés, nous pensons aux grands saints, à saint François qui a renoncé à la richesse pour vivre comme un mendiant, ou sainte Jeanne d'Arc qui s'est battue les armes à la main pour donner un trône au roi de France et s'est fait ensuite abandonner aux mains des Anglais pour être brûlée dans les flammes. Ou nous pensons aussi à la petite Thérèse qui choisit de quitter le monde à l'âge de 16 ans pour entrer au Carmel. Un des plus grands succès de librairie que l'Europe ait connu à la fin du Moyen-Âge, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il est écrit au chapitre 18, dans l'exemple des saints. Il est écrit « Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans l'éveil et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobes. » Alors, je ne sais pas si ça vous fait envie. Peut-être vous sentez-vous plus proche du jeune homme riche qui demande à Jésus « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Dieu seul est bon. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ah, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Vouloir être bon, vouloir être parfait, n'est-ce pas ça le plus grand danger? La tentation du perfectionnisme. Vouloir être parfait. Parce que nous croyons que cela nous aidera à être mieux aimés. Le perfectionniste panique à l'idée des 5% qu'il risque de ne pas réussir. Il adopte une logique du tout ou rien et préfère finalement la procrastination. Ne pas écrire cette lettre, ne pas appeler cette personne, ne pas postuler à ce poste, plutôt que s'exposer à la souffrance liée à la honte et au jugement. Mon père, lui, était très perfectionniste. Alors, c'est vrai que si on venait à la maison, on aurait du mal à le croire. C'était le pire des bricoleurs. Dans le jardin, dans la maison, tout était de briques et de broc, rien n'était jamais fini. Et pourtant, je sais que mon père était un perfectionniste parce que j'aimais beaucoup bricoler avec lui. Et à chaque fois, il me disait « Oui, mais ça, c'est provisoire ». Il avait tellement une haute idée de ce qu'il projetait de faire. Ses rêves étaient tellement ambitieux et inatteignables, impossibles à réaliser. Il vivait donc toujours dans le provisoire. Voilà, mais celui qui vit dans le provisoire vit dans l'imaginaire ou dans le futur, mais pas dans l'instant présent. Il faut bannir le provisoire de nos vies. Bon, sauf exception, bien sûr, hein, s'il y a une fuite dans la maison, il vaut mieux intervenir avant que le pompier arrive, sinon ça peut faire des dégâts. Dans Luc, au chapitre 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Alors cela ne doit pas nous décourager de bâtir, mais cela nous invite à bâtir à la mesure de ce que nous sommes.
Aimer, ce n'est pas tout donner. J'ai bien dit, aimer, ce n'est pas tout donner. Pardon à la petite Thérèse. Mais là, je reprends en fait un enseignement de Fabrice Adjach. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, je vous invite vraiment à aller l'écouter sur YouTube. Et dans un de ses enseignements, il nous dit « Aucune créature ne peut tout donner. Ce qui nous est demandé, c'est de donner quelque chose. Par exemple, passer une demi-heure à jouer avec nos enfants, ou changer enfin le néon de la buanderie, ou dialoguer avec sa femme ou son mari, ne serait-ce qu'une 20 minutes. Alors on va dire, comme ce n'est pas tout, on n'est pas obligé de le faire. On rêve à des charités imaginaires, à des grandes tâches, tout. Mais ces petits riens, c'est là que tout se joue. Enfin, au sens de ce qui est réel, de ce qui est concret. Il nous semble particulièrement intéressant ce soir de nous arrêter sur le fait qu'on évoquait ces grandes figures que sont les saints. On parle de la mission, donc on peut penser aussi aux missionnaires, de gens aventureux qui partent, voilà, un peu l'image, un peu stéréotype aussi du missionnaire qui part loin. Donc hommes et femmes extraordinaires, voilà. En même temps, ce ne sont pas des extraterrestres. Parce que parfois, voilà, on les place tellement là aussi dans l'exception, mais plutôt simplement des hommes et des femmes extra, qui nous montrent à la suite du Christ, non pas tant un chemin extraordinaire, mais j'aime bien cette expression, le chemin de l'extraordinaire. Dans notre bête quotidien, comme le dit Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, donc c'est une, enfin je pense que la plupart peut-être la connaissent, une grande figure de l'histoire chrétienne française contemporaine, voilà, qui vivait un certain enfouissement dans des quartiers, je dirais, qui n'étaient a priori plutôt des quartiers communistes, des quartiers très populaires, et qui essayait de lentement mais sûrement diffuser le message et l'espérance chrétienne. Et Madeleine Delbrel, on peut l'écouter quand elle dit voilà, le chemin où chaque petite action est un événement immense, où le paradis nous est donné et où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine, tout cela n'est que l'écorce d'une réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu. À chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne, vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table, allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné et où nous pouvons donner le paradis. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, verset 24, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Pas de catalogue, pas de liste. La réponse de Jésus les déconcerte. Non pas des œuvres, mais une seule œuvre. Non pas des œuvres pour Dieu, mais l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui réalise une œuvre. L'œuvre du Père consiste à conduire les hommes vers Jésus et à susciter chez eux l'adhésion de foi par laquelle ils seront sauvés.
Face aux Juifs, Jésus répond donc qu'il ne s'agit pas en premier lieu de faire des œuvres, si bonnes soient-elles, mais plutôt de permettre à l'œuvre du Père de nous sauver par la foi en Jésus. Le Christ Sauveur nous aime en habit de tous les jours. Pour lui répondre dans la foi, il n'est pas nécessaire de vivre autre chose. Il suffit de vivre les mêmes choses autrement. Que nous soyons mariés, célibataires ou engagés dans la vie religieuse, nous vivons désormais au compte du Christ, en présence du Christ. C'est toute notre manière d'œuvrer et d'aimer qui se trouve réorientée et remodelée. Une seule œuvre suffit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 28, Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » Ce qui ne va pas n'est pas qu'elle s'inquiète et s'agite. Il est parfois normal et même louable de s'inquiéter. L'inverse serait péché par insouciance. Si l'on vous appelle pour un travail urgent, vous allez vous agiter et c'est normal. Si un jour votre mari ou vos enfants ne rentrent pas à l'heure habituelle à la maison, vous allez vous inquiéter et c'est justifié. Le problème de Marthe est qu'elle s'inquiète et s'agite pour bien des choses. Bien des choses sont devenues la finalité de son action. Le Seigneur n'est plus au centre, car elle est dans le jugement, la comparaison avec sa sœur. Regarder le Christ, se recentrer sur la personne du Christ, lui aurait permis de retrouver une paix intérieure et de choisir pleinement sa part, le service. Marie a choisi une autre part et elle l'habite pleinement. Elle est tout entière dans l'écoute. Ce n'est pas une meilleure part que celle du service, mais c'est son attitude qui est juste. C'est pourquoi elle ne lui sera pas enlevée. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres, comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, travailler toute sa vie à côté du Père et être complètement à côté de la plaque. Qui dit mission dit partir en mission, dit mouvement. Et mouvement, c'est amusant parce que ce soir, c'est le mouvement des équipes Notre-Dame qui a en charge cette veillée. On parle évidemment des mouvements d'église et non pas des immobiles d'église. Le mouvement des équipes Notre-Dame met en route des couples, jeunes et moins jeunes, et nous nous retrouvons normalement pour savourer un bon temps, mais pas forcément un temps d'immobilité partagée. Quoique, il y a toujours un risque, effectivement, de rester dans un petit peu l'immobilisme. Mais non, chacun de nous sommes invités à nous mettre en route. Et Jésus, à la suite de Jésus, qui nous montre notre Dieu, qui est le Dieu du mouvement. Christian Bobin le désigne, Jésus, comme l'homme qui marche. Et effectivement, l'Évangile nous donne à voir le Christ qui sans arrêt se désinstalle et désinstalle aussi ceux qui le suivent. C'est le Dieu de la surprise. Souvent, il n'est pas là où nous le pensons. Il est intéressant de reconnaître comment cela a marqué toute sa vie et par là même celle de ses proches. Alors on peut prendre un peu le temps de le reconnaître déjà dans sa conception, sa venue. Pour Joseph et Marie, quelle surprise, quelle désinstallation. Puis un peu plus tard, enfants, Joseph et Marie s'inquiètent de sa disparition lors de leur pèlerinage à Jérusalem. Et pendant 3 jours, vont le rechercher et le retrouver au temple, au milieu des docteurs de la loi. Et ils ont d'ailleurs du mal à comprendre
Pourquoi il est là? Que nous as-tu fait là? La Samaritaine, qui pensait pouvoir aller puiser de l'eau à midi sans rencontrer personne, eh bien manque de chance, ou plutôt trop de chance, Jésus est là, qui a soif. Les femmes ont tombeau et pleuré, qui ne le reconnaissent pas. Les disciples d'Emmaüs, rejoints dans leur tristesse par ce voyageur si clairvoyant. Idem de Pierre et de ces ouvriers pêcheurs repartis sur les chemins de la pêche et qui à nouveau vont lancer leur filet et qui, à la demande de cet inconnu avec lequel pourtant ils ont vécu 3 longues années, eh bien vont jeter leur filet et vont à nouveau réaliser cette pêche miraculeuse. Et nous, peut-être pouvons-nous faire silence et nous rappeler aussi ces inattendus, ces surprises de l'esprit, peut-être même annonciation, visitation à la suite de Marie, accueillir l'inattendu de Dieu dans nos vies. Nous en avons sans doute tous fait l'expérience et certainement en referons l'expérience. Nous mettre à l'école de l'inattendu. Il y a un risque évident dans nos vies de chrétiens, dans nos vies d'hommes et de femmes, c'est de se dire « je sais, ça je sais, je connais ». Très vite nous le savons. Nous savons bien que cela veut dire mettre la main sur quelque chose, sur quelqu'un, sur la personne avec qui je vis, sur mon conjoint, sur mes enfants, sur mon voisin, je le connais. Oh, je sais bien, mon collègue, mon curé, mon Dieu. Je sais, je le connais. Nous disions précédemment qu'être missionnaire, c'était se mettre en route. Combien de fois notre tentation est de nous immobiliser sur ce que nous avons reçu et effectivement qui nous a nourris, mais qui parfois aussi ne nous rend plus disponibles parce que nous voulons rester là-dessus, peut-être sur ce moment fort, sur peut-être ce temps de fiançailles. On le sait bien aux équipes Notre-Dame, il y a aussi le temps des fiançailles et puis il y a le temps de la maturation. Et finalement, au regard d'une vie humaine et d'une vie de couple, les fiançailles, ça ne dure qu'un petit moment. Certes important, mais qui ne peut pas se reproduire à l'infini. Voilà, ainsi nous risquons de figer l'autre, figer Dieu. Depuis notre baptême, l'eau que nous avons reçue, et bon, nous le savons bien en Charente, humour facile, est une eau de vie, l'eau de la foi. Il s'agit d'une eau coulante, d'une eau courante, galopante, sans cesse renouvelée, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Une source jaillissante du côté ouvert du Christ qui jamais ne se tarit. Et pourtant, en tout cas c'est mon expérience, c'est parfois plus fort que nous. Nous sommes tentés de la stocker, peur d'en manquer, conscients de notre peu de foi. Voilà. La parole de Dieu est cette eau vive. Et vouloir figer la parole de Dieu, c'est la dénaturer. Nous avons fait cette expérience certainement plusieurs fois. Un jour, cette parole nous dit quelque chose, un autre jour, elle nous dit autre chose. Elle peut nous réjouir, nous bousculer ou nous remettre en route. Or, ce à quoi Jésus nous invite, c'est de lui demander à notre Père commun, eh bien, notre pain de ce jour. Notre eau de ce jour, pas celui d'hier, ni celui de demain, mais bien celui d'aujourd'hui. On peut faire le parallèle avec la manne, bien sûr, la manne qui était la nourriture du peuple des Hébreux dans le désert. Ils n'avaient rien d'autre, ils étaient complètement dépendants de cette nourriture divine, mais ils ne pouvaient récolter que ce qu'ils pouvaient consommer le jour même. Le surplus était perdu. Donc nous sommes invités à quitter nos citernes, nos gourdes, pour nous tenir tel Jean-Baptiste au bord de l'eau vive, ou même dans le courant.
Voilà, cela veut dire que chaque jour, il nous faut nous remettre en route, revenir à la source pour aller vers nos frères. La grâce reçue hier était pour hier. Peut-être pourrions-nous dire, à la place de « à chaque jour suffit sa peine », à chaque jour suffit ses grâces. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, nous dit saint Paul dans les Actes, c'est de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chaque jour, nous sommes des recommençants heureux de savoir qui est la source. Mais il faut nous remettre en route pour la chercher, la trouver. Parce que peut-être oui, ce jour-là, elle ne sera peut-être pas au même endroit. Le trouver et y puiser largement de toute notre soif, ou mieux encore, de nous y laisser puiser si nous sommes épuisés. Arrêtons-nous quelques instants, si c'est pas trop long, à proximité de ce puits dont on parlait précédemment avec la Samaritaine. Ce puits au plus chaud de la journée, une femme va puiser. Et observons cet homme qui s'approche en ce lieu. Parce que de cette façon, nous pouvons voir comment Jésus procède. Lui, notre Seigneur, mais qui est aussi le maître de la mission, de la moisson. Observons-le à l'œuvre. L'action se déroule en Samarie. La Samarie, c'est une terre de confusion. Ça ressemble étrangement peut-être à notre monde d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont un peu perdus, paumés. Il faut que Jésus passe par cette nouvelle route. Et au milieu de ce chaos, il y a un puits très ancien qui a abreuvé des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être plus, de personnes. Quels sont les puits dans notre monde? Le mariage peut en être un. Un puits, c'est différent d'une citerne où l'eau stagne. Le puits, on est effectivement dans une eau revivifiée. Jésus s'en approche comme un pauvre homme qui a besoin de souffler un peu, de se reposer, de se désaltérer. Un pauvre rencontre un autre pauvre. Cette femme est à l'image d'une humanité qui est à la recherche du véritable époux. Jésus nous montre que l'évangélisation commence par le fait de se recevoir de l'autre. Cette femme est dans le péché, mais il y a chez elle une authentique simplicité. Et il va aider cette femme à aller à la source de son cœur. Elle va s'ouvrir à la vraie question: où faut-il adorer? En esprit et en vérité. Elle est la plus blessée et va être en capacité de comprendre le cœur blessé de Dieu. Dieu a soif qu'on ait soif de lui. Et elle devient évangélisatrice. Elle perd sa peur de l'autre. La terre la moins préparée, cette terre de Samarie, va devenir une terre d'accueil de Jésus prophète. Et Jésus est parti d'elle, de sa vie, de ses ambiguïtés. Il est important qu'il y ait toujours de la miséricorde avec l'énoncé de la vérité. Le projet de Dieu n'est pas un projet de morale, mais de communion. La pauvreté de celui qui l'annonce fait partie de la bonne nouvelle. Accompagner veut dire que nous sommes tous en chemin. Et à propos de chemin, nous pouvons juste revoir aussi Jésus accompagner les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire accepter de faire un temps fausse route avec eux. Ils font fausse route, ils tournent le dos à Jérusalem. Et bien nous pouvons voir que Jésus va accepter aussi de choisir résolument de faire fausse route un certain temps.
Et ce sera la condition pour eux, le temps nécessaire pour se ressaisir, pour se reprendre, pour être éclairés et pour repartir revivifiés vers Jérusalem. Ils erraient et ils redeviennent pèlerins. Dans les Corinthiens au chapitre 13, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Une seule œuvre suffit. Celle qui dit à Dieu toute notre réponse, si je n'ai toute notre réponse, faire l'œuvre de Dieu, c'est laisser toute la place à Jésus dans nos vies. » Un peu plus loin, enfin, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 4, Jésus nous dit « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors la question que l'on peut se poser, c'est comment demeurer en Jésus? Comment je peux durer et vivre comme Marie assise, comment je peux vivre à chaque instant en la présence de Jésus, puisque je ne le vois pas. Je ne peux pas passer ma vie assise à écouter la parole de Jésus. Jésus, en plus, nous invite à aller vers nos frères, à revêtir la tenue de service. Alors, comment faire? La réponse, elle est un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je pars, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et au verset 13, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. » L'Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l'amour même de Dieu. Le Saint-Esprit est, rappelons-le, une personne de la Sainte Trinité à part entière, au même titre que le Père et le Fils. Et lorsqu'il souffle à profusion, l'Esprit Saint nous donne les vertus théologales, les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce seront les 3 vertus que nous avons développées là dans les conférences de ces derniers soirs. Mardi soir, c'était la communauté du Chemin Neuf qui animait la soirée et ils nous ont proposé un petit temps de partage à 4 ou 5. Et dans mon groupe, j'ai vraiment vérifié que ceux qui avaient vécu l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint avaient vraiment une espérance très forte en eux, une espérance ancrée. On voyait que ça les aidait à traverser des épreuves. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous aide à entrer dans la vérité tout entière. Il éloigne de nous le doute. Lorsque l'Esprit Saint souffle, il donne à profusion aussi les 7 dons de l'Esprit Saint. La charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bienveillance, l'indulgence, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Tous ces dons nous sont donnés pour notre croissance spirituelle. Lorsque l'Esprit Saint souffle, il nous donne encore à profusion les charismes. Alors, il en existe beaucoup. Il y a le charisme de discernement, les charismes de prophétie, le charisme de guérir les malades, mais bien d'autres encore.
Tous ces charismes nous permettent de nous mettre au service de l'Église. Autant de fruits donnés pour la mission. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 14, « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ». Voilà, c'est pourquoi je voulais vous inviter à la veillée de Pentecôte, samedi soir, ici même, pour recevoir à profusion l'Esprit Saint. Sans lui, nous ne pouvons pas être de vrais missionnaires de Christ. C'est lui seul qui nous permet de porter de bons fruits. On va s'arrêter là. Et je propose que nous prenions ce chant, un chant qui n'est pas récent, mais c'est un chant qui, en tout cas, dans le thème de ce soir, sur la mission, eh bien, c'est vraiment nous remettre, je dirais, sous le manteau de Marie, pour qu'elle nous ouvre et que le chemin, et que nous marchions à sa suite, voilà, sur chacun nos routes, au milieu de nos frères.